Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma chronique sur les albums reçus au mois de mars. Donc il y en a beaucoup et je vous le dis tout de suite, j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Alors je commence en disant que je ne suis pas payée pour vous en parler. Je le fais parce que j'adore parler de littérature jeunesse avec vous. Mais c'est toujours des critiques qui sont 100% franches, 100% honnêtes. Et vraiment, là, c'est vraiment juste parce que j'aime ça, parler de littérature jeunesse avec vous. Si vous entendez un petit bruit de fond, ça se peut, c'est la machine de bruit blanc de mon bébé qui fait sa sieste sur le moniteur. Donc, puis si vous voyez, regardez un petit peu en bas, c'est parce que le moniteur est là. On se croise les doigts que je serai capable de faire la capsule au complet. Donc, commençons avec ici une maison d'édition nouvellement québécoise. Donc, Gronde, c'est parti une branche 100% québécoise. Et on commence ici avec l'album Petite loutre en cavale, écrit par Lucie Rose Lévesque. J'ai adoré les illustrations de Lucille Le Sueur. C'est magnifique, c'est tellement doux, c'est tellement mignon. Je vous donne un exemple. C'est coloré, mais très enfantin là aussi avec les petites loutres. L'écriture, l'histoire en tant que telle, elle est très simple, puis on a une histoire de dénombrement. Donc, il était une fois 2 loutres, autres comme 3 pommes. Donc, à chaque page, on a un nouveau chiffre. L'idée, elle est bien. Toutefois, moi, ça m'a personnellement déconcentrée. C'est sûr que je suis pas du tout dans cet âge-là. Là, clairement, ça s'adresse à la petite enfance, ce qui est très l'opposé de mes 5-6e années. Mais personnellement, dans ma lecture, je lisais, puis tu sais, à chaque fois, il y avait des ajouts de comme il traverse la rivière et il voit 5 tortues et il regarde au loin, il y a 6 montagnes. Et tu sais, je trouvais qu'il y avait comme toujours des ajouts. Je comprenais l'ajout pour les chiffres, mais ça n'avait comme pas d'impact dans l'histoire qui croise des tortues, des étoiles de mer, des montagnes. Ce qui fait que pour moi, ça venait couper un petit peu ma lecture. Donc, c'est mon avis, mais les illustrations sont vraiment belles, puis j'ai des enfants un petit peu plus âgés là, autour de moi, plus âgés que mon bébé, je veux dire, donc je l'essayerai avec eux, peut-être que eux ça va être un franc succès, puis ça m'apprendra dans le fond là, un petit peu plus sur les intérêts de la petite enfance. Chez Bayard Canada, maintenant, nous avons Les étoiles m'ont chanté ton nom. Donc, c'est écrit par une autochtone, illustré par une autochtone et traduit par une autochtone. Donc, on vient parler un petit peu du processus de naissance dans certaines nations autochtones. Et ici, c'est d'une beauté, je le lisais avec mon fils dans mes mains et dans mes bras. Et c'est beau, c'est doux. Les illustrations, c'est la même illustratrice que Les porteurs d'eau. C'est ça le nom? Ah, j'allais oublier. Il est juste ici. Les protecteurs de l'eau, pardon. Oh. Et clairement, je ferai avec mes élèves assurément assurément un combat. Bon, là tout tombe. Un combat de lecture, assurément, pour savoir peut-être une appréciation aussi là, en art de quelle œuvre ils ont préféré. J'ai déjà un document d'appréciation pour celui-là parce que c'est un coup de cœur à chaque fois. Et ici, c'est doux, c'est le message d'une maman à son nouveau-né. Puis, tu sais, ça commence en disant « Je t'aimais déjà avant même de te rencontrer. » Ah, mon petit cœur de nouvelle maman, un petit peu brisé. Et c'est magnifique. Et on vient, dans le fond, là, parler du sac, comment ça s'appelle, le sac de médecine? Et qui est dans le fond un rituel que la nation de l'autrice pratique à la naissance d'un enfant. Donc on a un petit cadeau ici qui est une plume, ensuite on a une roche qui vient de sa rivière, on a des cèdres et c'est vraiment, c'est doux, c'est beau, c'est magnifique et les illustrations sont grandioses encore une fois. Chez Les Malins, on a vraiment une belle nouveauté, une belle sélection de nouveautés d'albums, pardon, excusez, je cherche mes mots. Je vais commencer avec celui-là ici, Inondé, coup de cœur. On en a parlé sur le blog J'enseigne avec la littérature jeunesse. C'est ici l'histoire d'une ville qui commence à se faire inonder, lentement, tranquillement. Et à chaque fois, on a, ben là, je sais pas c'est quoi cette espèce de singe-là, mais on a ce singe-là qui vient annoncer à tout le monde « Hey, comme, faudrait peut-être faire quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. » Puis les gens l'ignorent, les gens disent « Hey, c'est pas grave, au pire, on va être un peu mouillé, c'est le fun, c'est drôle. » Mais l'eau monte de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne catastrophique. Puis là, les gens sont comme « Hey, faut faire quelque chose, gang, réveillez-vous. » Et là, le singe est comme « Ben oui, je vous le dis depuis le début, voici ma solution. »
Et la solution, elle est toute simple, c'est juste qu'ils doivent tous ensemble se mettre pour tirer le bouchon. Je pense que c'est simple comme ça, c'est comme un... Oui, c'est ça. Regardez, on a comme un bouchon là, à tirer. Mais ils pourront pas y arriver seuls, donc il faut qu'ils arrivent tous ensemble. Je me dis, quel bel album à présenter en début d'année scolaire pour parler justement du pouvoir d'une classe ensemble, quand on est tous ensemble, quand on est tous unis. Donc, franchement, différent, les illustrations sont vraiment belles également. Regardez. Donc, on est vraiment dans les teintes de bleu là, pour montrer l'eau. Donc, on est dans le monochrome noir et blanc pour montrer justement l'arrivée de l'eau. Mais le petit Ouistiti, je dis Ouistiti, singe, peu importe, ben lui il a la queue jaune, donc c'est pour ça qu'on le repère facilement. Donc vraiment là, très beau, très bel album. Et on a de la même autrice illustratrice, Perdue. Donc vraiment très beau, très belle contre-plongée ici. On a un ours polaire qui est perdu, qui arrive là, dans la ville, on ne sait pas trop quelle ville, mais qui arrive dans une ville et qui ne sait pas pourquoi il est là. Et surtout qui veut retourner dans son pôle Nord, mais personne l'aide, tout le monde l'ignore et jusqu'à ce qu'il rencontre une petite fille. Regardez les plans. Les plans sont vraiment beaux. Ça pourrait être un bel album pour étudier justement les différents plans et l'apport que ça a dans une œuvre jeunesse en art. Et bref, tout le monde l'ignore jusqu'à ce qu'il rencontre une petite fille. La petite fille, ils s'amusent entre eux, ils s'amusent ensemble. Et à un moment donné, il réalise qu'il faut qu'il retourne à la maison. Donc la petite fille va établir un plan pour le ramener au pôle Nord. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a une référence ici à Inondé. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, son premier album. Donc, ça, c'est vraiment génial quand les auteurs-illustrateurs le font. Et, j'ai oublié de dire, ici, on a une référence culturelle de l'interéconomicité. Il y a une toile, puis là je suis pas bonne en heure, donc je pourrais pas vous dire c'est quoi le nom de la toile. Donc il s'en va visiter un musée, puis il va prendre le toile. Je pense que c'est un portrait de Van Gogh. Mais bref, il va prendre la toile, puis il va dire « Hey, on a des choses à sauver ». Bref, c'était une petite aparté. Mais là, dans celui-là ici, c'est mignon comme tout. Je pense que j'ai préféré Inonder pour le message qu'on peut avoir là, avec notre classe. Mais clairement, celui-là ici, avec mon garçon, quand il sera un petit peu plus vieux, ça va être magnifique à lire également. Toujours chez les malins, moi aussi, de Owen Davey. Moi aussi, c'est mon préféré des trois dont je vais vous présenter après. Moi aussi, c'est un petit frère, un petit ourson qui veut accompagner son grand frère à la pêche. Et il dit toujours moi aussi. Donc, le frère s'en va à la pêche, moi aussi. Le frère va mettre tel hameçon, moi aussi. Vous comprenez le principe là, de l'imitation. Et comme vous pouvez le voir sur la couverture, ben, le grand frère, ça lui tente pas. Donc, Théo, qui s'appelle, lui, clairement, il est dans ses pattes, là, comme son petit frère. Et à chaque fois que son petit frère va essayer quelque chose, ça va toujours venir brimer sa pêche. Donc, il y a toujours un accident qui va arriver. Donc, c'est très drôle. Je pense que les enfants, les petits cocos vont bien rire de ça. Puis, à la fin, dans le fond, ils réussissent à pêcher un poisson, mais ils le remettent à l'eau. Donc, j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil pour l'exploitation des animaux. Ici, on a Croque-Animaux. Donc, puis j'ai envie de dire aussi qu'à la toute fin, finalement, c'est le petit garçon le petit ourson qui va réussir à pêcher le poisson, puis là, le grand frère va être bien fier, puis il va l'amener, puis c'est le grand frère qui va lui demander de lui montrer finalement. Donc, comme une petite leçon bien cute. Croque-Animaux, ici, on a Mali, une petite fille qui adore les animaux, qui aimerait donc avoir des animaux à la maison. Puis elle se retrouve à avoir effectivement beaucoup d'animaux à la maison. Comment ils arrivent donc? Je me rappelle pas comment ils arrivent, mais ils font juste comme arriver, un moment donné, wow! Oh, c'est ça, c'est parce que dans le fond, tous les animaux qui sont dans son garde-manger, qui sont sur des cannes de soupe, des boîtes de céréales. Donc, tous les animaux vont prendre vie, lentement mais sûrement. Puis, elle va se retrouver avec un véritable zoo à la maison, on s'entend. Ce qui fait que là, elle sera plus contente, puis elle va demander, elle va faire comme qu'elle a retourné, genre, j'en veux plus d'animaux, retourner. Mais la maman, elle garde ce sentiment-là de, oh, ma fille, elle aimerait savoir des animaux, qu'est-ce que je peux faire? Puis finalement, ben maman, elle a eu une idée, puis pendant toute une nuit, elle a fait des petites affiches comme ça pour qu'elle les mette dans sa chambre. Donc, je trouvais que c'était mignon, là, tout ce qu'une mère peut faire là, pour son enfant.
Et nous avons ici le dernier des éditions de Manin, San Francisco, le roi du disco. Donc ici, on vient explorer plusieurs genres musicaux. C'est drôle, c'est festif. On a un voisin qui est pas content. Donc le voisin pas content va d'abord venir, il va appeler d'autres voisins, il va appeler les pompiers, tu sais, comme il va vraiment faire plein de choses parce que le bruit les dérange. Mais à chaque fois, San Francisco, le DJ, va réussir à prendre les gens qui sont venus pour intervenir, il va les prendre puis ils vont se mettre à danser à chaque fois. Donc c'est comme c'est drôle, puis c'est, voyons, j'ai un blanc, on a comme une répétition là, qui est agréable pour les jeunes. Les illustrations sont très festives également, donc très mignon comme album. Nouvelle collaboration avec les éditions Multimonde qui ont sorti ici Marguerite. Donc Marguerite, on a j'ai envie de dire un peu une fable, donc d'une Marguerite qui se met à pousser près dans un roseraie, donc près d'une rose. Et la rose lui dit: Hey, qu'est-ce que tu fais là? T'es une mauvaise herbe. Moi, on me cultive parce que je sens bon, parce que je suis magnifique. Toi, t'es une rien, t'es une mauvaise herbe, tu pousserais partout. Puis là, la Marguerite est comme un petit peu triste, là, elle commence à voûter son dos, puis elle va croiser plein de fleurs dans le jardin, puis chaque fleur va lui dire comme: Ah, ben moi je suis par exemple la sauge et je suis la meilleure amie des chefs cuisiniers, grâce à moi les plats sont savoureux. Puis le Marguerite était comme: Ah ouais, ben là moi est-ce que je goûte bon? Ben non, toi tu goûtes pas bon. Donc vous voyez le genre. Et à chaque fois, on a des ajouts, donc toujours de fleurs qu'on cultive ici au Québec, donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc là, on a le tournesol, on a la camomille, puis on va voir chaque apport de fleurs. Puis à la toute fin, ben, on va comprendre que la marguerite aussi, elle a un apport, puis que tout le monde peut bénéficier du soleil, puis que tout le monde, tu sais, on a un peu comme une fable, comme je vous dis, une ode à la diversité dans le gazon. On parle du trèfle, on parle de vraiment toutes les espèces florales qu'on peut cultiver ici. Donc on peut pour faire un pied de nez, c'est ça l'expression, pour faire un pied de nez à la monoculture. Et les illustrations sont très belles, c'est vraiment coloré, avec des belles couleurs fluo, c'est différent. Puis c'est en même temps un peu une ode à la diversité, donc on peut transposer ça à la diversité dans nos classes, mais aussi le prendre au pied de la lettre et vraiment prendre avec la diversité dans le gazon, dans nos jardins, la biodiversité. Ça ici, je pense que c'était tout pour... oui, c'était tout pour nos nouveautés québécoises. Maintenant, on embarque dans nos nouveautés, je pense que c'est exclusivement outre-Atlantique. Alors, je vous présente ici Sous la glace de Michaël Escoffier et Ella Charbon, aux éditions des éléphants. Donc, Sous la glace, on a un album d'abord très différent de par son ouverture à l'horizontale, chose que les enfants déjà là, ils vont adorer. Et Sous la glace, ben, on a ici un enfant qui pêche et un poisson. Et ce qui est grandiose de cet album-là, c'est que chaque phrase, ben on ne sait pas si ça s'adresse en haut ou en bas, parce que dans le fond, ça s'adresse, les deux, ça pourrait s'appliquer. On commence: Nuka est grand, il n'a besoin de personne. Quand il a faim, Nuka se débrouille tout seul. Puis là, regardez, Nuka, c'est qui? C'est ça qui est intéressant, mais tu sais, clairement, l'écriture, elle est là, donc clairement, on va penser que c'est le petit garçon tout le long. Donc, mais à chaque fois, j'avais comme un doute. Tu sais, je me disais, crime, ça s'applique à l'autre, crime, ça s'applique à l'autre aussi. Puis, finalement, à la toute fin, ben là, Michaël Escoffier vient briser, puis vient vraiment laisser une grande place à l'interprétation de qui on parlait. Puis là, ça va juste nous inviter à faire une relecture de l'album. Alors, clairement, avec les petits, là, ça pourrait être vraiment très intéressant pour travailler l'interprétation. Nous avons également Ours d'hiver de Irène Scotch. Oh, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, je m'excuse. Toujours aux éditions des éléphants. L'illustration, c'est beau. Donc, très différent, mais très coloré. Et, regardez, j'aime beaucoup. Et ici, on vient parler d'un ours qui n'a pas été capable d'hiberner et qui va devoir se promener dans la ville afin de trouver une façon de passer l'hiver. Il va être dehors, il va avoir besoin d'aide, il va parfois aller dans des refuges. Et donc, on vient parler des sans-abri, mais un tout petit clin d'œil, tu sais, vraiment comme une... C'est comme un... Ben, en fait, on vient parler des sans-abri, mais de façon très douce et très imagée pour les enfants. Puis à la toute fin, dans le fond, il va retrouver son ami ours qui, lui, a réussi à hiberner. Puis ils vont juste comme reprendre et se raconter leur hiver. Donc ça a une belle fin, mais ça peut être pertinent pour travailler le thème de l'itinérance en classe.
ici, gros coup de cœur. Le nuage de papa. On vient parler de la dépression, mais c'est beau, beau, beau. C'est écrit par Agnès de l'Estrade et illustré par Stéphanie Marchal aux éditions Alice. Ah, que c'est beau. Moi, clairement, je commencerai. Le paratexte est extrêmement important ici. Donc, je commencerai en montrant les pages de garde ici. Donc, ils sont toutes roses. On a une maison avec un nuage à l'intérieur de la maison. Puis, si on vient voir à la toute fin, oh, voyez-vous, on a changé de couleur. On n'a plus de nuages, on a un soleil. Mais surtout, moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est que la porte, elle est ouverte, alors que la porte, elle était fermée dans la première page de garde. Et tout au long de l'histoire, on vient parler du petit nuage qui est au-dessus de papa, comment il est arrivé, comment ça vient affecter sa vie, qu'est-ce que sa maman va faire, qu'est-ce que la petite fille va essayer de faire pour faire disparaître le nuage. La petite fille va vivre des belles journées où le nuage va vraiment prendre la place, comme des journées où le nuage va prendre toute la place de la maison. Le nuage va l'empêcher de sortir, le papa. Tu sais, vraiment, là, on vient voir, on vient tellement bien illustrer, grâce à la métaphore du nuage, le poids de la dépression. C'est magnifique, là, magnifique, magnifique, magnifique. J'ai adoré ma lecture. Sincèrement, là, c'est tellement beau. Les illustrations sont belles. C'est magnifique. Je l'ai dit 14 fois, mais je le pense 14 fois aussi. Tu sais, regardez le nuage qui l'empêche de sortir de la maison, puis la maman puis la petite fille qui voudrait donc réussir. Ah, c'est beau, c'est touchant. Puis à la fin, dans le fond, le papa va réussir à sortir, le petit nuage va prendre de moins en moins de place, mais on mentionne quand même que la petite fille est au courant que le nuage va peut-être revenir, puis qu'ils vont devoir peut-être redoubler d'efforts après. Donc, tu sais, c'est pas tout est bien qui finit bien, parce qu'il y en a des histoires de dépression que c'est très long et ardu. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle œuvre. Nous avons ici, je juste, toujours chez Alice, donc deux autres chez Alice. Les couleurs de demain, donc de Maude Rouettière et les jardiniers rêveurs. Les couleurs de demain, c'est un album où on veut venir parler d'environnement, d'écologie, de dire que les enfants sont ce dont on a besoin pour pas sauver le monde, là, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et on vient... je pense que c'est comme un projet qui a été fait avec des élèves parce qu'on vient nommer plein d'élèves avec tout ce qu'ils vont faire. Toutefois, j'ai trouvé ça un petit peu décousu, malheureusement, parce que justement, on vient dire qu'est-ce que Mia va faire, qu'est-ce que Nolan va faire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Puis, tu sais, Mina, Scylla, Nil, Alice, Fienne, Loric, tu sais, comme il y a comme trop de choses qui se passent. Je trouvais que le fil était un petit peu décousu à mon avis, mais l'image est quand même intéressante. Puis dans le fond, les enfants vont trouver des crayons, puis ils vont réussir à recolorier le monde pour avoir de la beauté dans le monde. Donc l'image, elle est belle, la philosophie derrière le message, elle est belle aussi, mais c'est ça, je trouvais que c'était un petit peu décousu parce qu'il y avait trop de personnages. Encore chez Alice Jeunesse, une nouveauté de Jérôme Camille. Et là, on a un autocollant. Donc ça s'appelle, pardon, je m'emporte, Le sauté de lapin. Et on a un autocollant qui dit « Livre interactif ». Allez déchirer la page 36-37. Comme, allez déchirer. Là, moi, je me suis dit, mon Dieu, jamais je vais déchirer mon livre. Comme, voyons donc. Et là, je suis allée voir par curiosité à la page 37-38, pardon. Et là, c'est écrit « Oui, oui ». Ici, là. C'est écrit « Oui, oui, c'est bien cette page. Allez, vous pouvez le faire ». Alors là, il va falloir qu'avec vos élèves, là, vous déchiriez la page. Imaginez à quel point ça va être un moment... On dirait que je le vois, là. Les élèves vont être sans mots, vont, en bon québécois, capoter. Parce que, dans le fond, on a vraiment besoin de le déchirer parce que le livre se trouve dans le livre. Donc, cet album-là se trouve dans l'histoire et on a un petit lapin qui va porter une collation à sa grand-mère. Donc, on a une référence au chaperon rouge. Et on a le loup qui va... lui dire non, je suis gentille, je vais juste venir t'aider. Puis à chaque page, on croise un nouveau personnage qui est dans le fond un nouveau prédateur du lapin. Et à chaque fois, dans le fond, le loup va comme faire un clin d'œil de genre hey, viens m'aider, on va l'avoir ensemble, mais on va cacher, on va mentir. Alors à chaque page, il y a un nouveau prédateur qui s'ajoute. Et quand ils arrivent chez la dite grand-mère, bon ben là, ils vont faire une soupe. Et le lapin, à chaque fois, il traîne le livre. Puis à chaque fois, puis il traîne, tu sais, c'est vraiment ce livre-là qui traîne. Et il va lire l'histoire en même temps.
Attendez, j'essaie de vous montrer. Ah oui, puis là, ils disent ah, dans mon livre, c'est drôle, il y a la recette. Et là, le loup va prendre son livre, va arracher une page. Il va dire, eh ben non, pas cette recette-là. Et finalement, le lapin, ben là, je vous vends le punch, là, mais le lapin, en attendant que le livre soit, tu sais, je vous montre ici, là, on voit le livre où c'est déchiré. Et en attendant que le souper soit prêt, il va réécrire la fin de l'histoire. Donc, ce ne sera pas l'ingrédient principal, le lapin. L'ingrédient principal, ce sera le chasseur qui va arriver et qui va arriver. Et là, dans le fond, tous les animaux avec le prédateur, le loup, le renard et l'ours vont se transformer en ninja. Et ils vont combattre le chasseur. Puis ils vont finir ça de façon très festive avec la grand-mère et un souper à la table. Puis là, le loup, il est comme, hey, ben c'était pas la fin de l'histoire. Puis il est comme, ben t'es sûr, regarde mon livre. Puis là, on voit ici. Donc, que c'était ce livre-là qui était dans le livre. Donc, peut-être que je l'explique mal. C'est comme difficile à verbaliser, mais je pense que ça va être vraiment très drôle. Donc, Jérôme Camille est reconnu pour son humour éclatant là, dans les albums. Ça va être drôle, mais juste le fait de déchirer une page, on dirait que j'ai le cœur qui me serre, mais en même temps, je vois à quel point les enfants vont capoter. Puis comme je vous dis, c'est nécessaire parce que sinon, on va arriver dans l'histoire où l'ingrédient principal de la soupe, ça va être le lapin. Ce qui fait que ça ne fonctionnera pas avec la reste de l'histoire, fait qu'il faut le déchirer. Et finalement, dernier album, ici, Sous une même lune, de Jimmy Liao. Jimmy Liao, j'en ai 2-3 dans ma bibliothèque parce que j'aime beaucoup ses illustrations, j'aime beaucoup ses messages. Et, celui-là m'a tellement surprise. Oh là là, Sous une même lune. Donc, de Jimmy Liao, on a un petit garçon qui regarde par la fenêtre. À la fin, il dit « Au clair de la lune, petit Anne est à la fenêtre. Il attend. Mais qu'attend-il? Qui attend-il? » Et là, en regardant par la fenêtre, petit Anne attend. Et là, on a « Maman, il y a un lion dehors! » Et là, finalement, le lion va s'approcher. Le lion s'approche. « Il arrive! » s'écrie petit Anne dans tous ses états. Le lion a marché sur un clou, il est blessé. Donc, petit Anne va soigner le lion. Et là, structure répétitive, on revient. Là, on a un éléphant, on a une oie. Donc, on a toujours plein d'animaux qui sont blessés comme ça et qui vont venir aider, que petit Anne va venir aider. Et là, petit Anne attend. Maman, il y a une voiture dehors. Et là, qui va être dans la voiture? Moi, je ne m'attendais pas à ça. J'ai encore des frissons juste à y repenser. On dirait... Regardez la bouche du petit garçon. Et là, qui était dans la voiture? Donc, je viendrais vraiment travailler, oui, l'inférence avec mes élèves, mais aussi la prédiction. Là, je vous vends le punch. Mais regardez, qui était dans la voiture? C'est papa. Papa était à la guerre. Et regardez... Petit Anne va devoir aider papa parce que papa aussi a été blessé. Ah! Je vous dis, je le lisais puis je m'attendais tellement pas à ça. Je suis venue les yeux pleins d'eau vraiment rapidement. Là. Donc j'ai vraiment été surprise par ma lecture. Quel coup de cœur! J'adore être surprise dans mes livres. Quand je lis un album, c'est vraiment une sensation là, tellement énergisante, je trouve. Donc là, ici, j'ai vraiment été surprise. Puis là, on vient parler de la lune. Papa fait une belle métaphore là, que quand il regardait la lune, ben, il se disait que c'était la même lune pour son fils. Puis c'était mignon et tout. Oh, mais regarde, tu sais, on a ici petit Anne qui lui demande est-ce que c'était la même lune qu'on voyait? Puis là, on a cette belle lune-là. Mais regardez, lui, la lune qu'il voyait. Ah, pour parler de la guerre, ça va être tellement beau avec nos élèves. Ah, vraiment, gros coup de cœur pour cet album. J'ai vraiment été franchement surprise, mais franchement agréablement surprise. Alors, c'est ce qui fait le tour de mes réceptions du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sur les réceptions du mois d'avril. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.